retrouve pour la deuxième partie du tutoriel calendrier de l'Avent Snail Mail. Dans cette partie, nous allons voir comment imprimer sur du lin pour réaliser des petites pochettes comme celle-ci pour mettre dans notre calendrier. La technique est valable après pour faire d'autres embellissements de votre choix. Donc comme on me le demandait depuis un moment, je me suis décidée à la faire. Vous aurez besoin de lin. Alors moi, le lin, je l'achète en rouleau dans les magasins d'art de la table ou de fête. Celui-ci, je l'avais acheté à Zodio. Là, c'est un lin clair, naturel. Vous pouvez le prendre de la teinte que vous voulez en fonction de ce que vous allez imprimer dessus, bien sûr. Parce que si vous voulez imprimer quelque chose de couleur, ça ressortira certainement mieux sur du clair. Maintenant, si vous voulez faire juste en une teinte, vous pouvez choisir des teintes de lin différents ou même le teinter avant. Vous allez avoir également besoin de colle en spray. Donc celle-ci, c'est celle d'Action. Elle suffit largement parce que sinon, il faut prendre de la colle repositionnable. Il vous faudra également du papier blanc d'imprimante standard. Et moi, pour pas mettre de la colle partout avec la bombe en spray, j'utilise une boîte à tarte que j'ai récupérée chez le boulanger. Donc ça me fait un petit centre pour pouvoir vaporiser sans en mettre partout ailleurs. Il vous faudra bien sûr votre ordinateur et une imprimante jet d'encre. Donc nous allons préparer notre feuille pour l'impression avec le tissu dessus. Donc vous prenez votre boîte ou ce que vous voulez. Enfin, je vous conseille quand même de protéger vos surfaces parce que la bombe de colle, ça en met partout. Ou alors vous mettre à l'extérieur. Vous allez bomber votre feuille quand même assez généreusement de colle en insistant sur les bords. Ensuite, on va venir appliquer assez rapidement le lin dessus et on étale bien. Donc il faut bien que ça prenne toute la feuille. Donc il faut faire attention que sur les bords de la feuille, ça colle bien pour pas que ça se prenne dans le rouleau de l'imprimante. Parce que d'une part, vous pouvez abîmer votre imprimante, ou d'autre part, simplement, elle n'acceptera pas votre feuille. Ensuite, vous allez venir redécouper le long de la feuille pour que ça corresponde bien. Bien sûr, on garde le reste de lin. Tout à fait, si vous voyez qu'il y a des plis, pour que ça soit bien lisse, passez un coup de fer. Donc ensuite, vous allez sur votre ordi, dans n'importe quel logiciel sur lequel vous pouvez importer des images. Moi, en l'occurrence, là, c'est Publisher, mais vous pouvez le faire même sur Word. Vous allez sur Pinterest ou Google et vous trouverez des images de Noël. Vous pouvez faire une recherche avec étiquette de Noël par exemple
Et comme je vous l'ai dit sur le tuto, également pour les numéros, pour le calendrier. Vous pouvez faire une recherche sur Pinterest ou Google avec numéros pour le calendrier tout simplement, et vous devriez trouver plein de choses sympas. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces images, elles appartiennent à des personnes, donc on peut les utiliser, mais uniquement pour un usage privé. Bon, ceci étant dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ceci étant dit, une fois que vous les avez importés sur votre logiciel, n'oubliez pas de les mettre correctement sur votre page. Comme vous voyez, celles-ci, je les ai mis de profil pour qu'elles sortent comme ça exactement aussi sur mon papier, afin que lorsqu'on fera la petite pochette, elle soit dans le bon sens. Donc une fois que tout est installé, vous n'aurez plus qu'à mettre en impression. On va maintenant passer à l'imprimante pour voir ce que ça donne. Donc moi c'est une imprimante Epson basique qui date déjà depuis un moment. C'est une imprimante jet d'encre. Le papier a une insertion verticale. Si la vôtre a le choix entre une insertion horizontale ou verticale, préférez la verticale. Ça évitera de trop entraîner le tissu. Donc il faut bien veiller à ce que le tissu soit bien collé sur les bords du papier pour qu'il n'y ait pas de résistance et qu'elle prenne bien la feuille. Donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne du premier coup. Je vais lancer l'impression. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vous conseille de faire un nettoyage des têtes avant pour éviter qu'il y ait trop de traînées sur le tissu. Et également, une fois que vous avez imprimé sur votre tissu, c'est mieux d'en faire une pour nettoyer votre imprimante. Donc notre impression est faite. Parfois, quand l'imprimante a un peu de résidus sur le rouleau, et au départ du tissu, il y a quelques bavures. Donc parfois, c'est mieux de décaler un petit peu les motifs. Mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille de faire un nettoyage des têtes avant et après, comme ça. Mais bon, moi, même comme ça, sur le bord, ça me fait des petites bavures. Enfin bon, rien de grave après pour ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est une première façon d'imprimer sur le tissu, pour en ce qui concerne le lin. J'ai une autre façon d'imprimer, cette fois-ci sur du coton, qui sera l'objet d'un prochain tuto. Donc nous allons maintenant réaliser nos petites pochettes. Donc vous voyez, ça se décolle très bien. Donc on n'a plus besoin de cette feuille. On va venir découper en centrant à peu près de chaque côté nos morceaux de tissu. Donc on va replier notre tissu comme ceci. On a encore un peu la colle dessus, donc c'est pas mal. On met bien les bords, puisque normalement on l'avait coupé le long de la page, donc ça devrait aller. Ensuite on va compter à peu près 1 cm de chaque côté du motif. Et on va venir couper. Donc je trace au stylo léger. Donc vous pouvez faire moins selon la largeur que vous voulez pour votre pochette. Donc là je pense que 1 cm en fin de compte ça va être un petit peu grand, mais bon, quand on compte la couture. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est juste histoire de marquer les lignes. Ensuite on coupe. Donc pour faire les pochettes,
2 solutions. Vous les remettez à l'envers et à la machine. Tout simplement, on va venir faire une couture de chaque côté. Hein, on coud avec un petit aller-retour au bout pour pas que ça casse. C'est la façon la plus, disons, la plus solide de faire. Donc vous pouvez le coudre à la machine ou à la main, il n'y a pas beaucoup à faire. Et pour celles qui n'aiment vraiment pas coudre, on peut aussi le coller. Alors pour le coller, 2 solutions encore. Solution 1, direct à la scotch. Solution 2, à la bande autocollante, comme pour faire les ourlets rapides. Donc là, je vais en faire un à la machine et un à la colle, qu'on voit un peu les différences. Donc j'ai fait 2 petites coutures rapides sur celle-ci, et celle-ci, on va la coller. On va voir ce que ça donne. Donc on met une ligne fine de colle. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. De chaque côté. On referme. On va attendre que ça sèche. Donc celle-là, on va la retourner. Donc si vous voulez que les angles sortent bien, vous y allez avec un petit stylo ou autre pour bien les faire ressortir. Donc voilà. Ensuite, vous décidez de comment vous voulez que soit fermé votre petit sac, votre petite pochette. Alors soit on peut passer soit vous décidez de faire un ourlet vers l'intérieur et y passer un petit cordon, et à ce moment-là, elle sera refermée comme celle-ci. Mais moi, en fait, ça me dérange pas que ça soit un peu effiloché en haut. J'aime bien même. J'aurais même tendance à le vieillir un petit peu au-dessus. Voilà. Donc celui-là, je vais décider qu'il reste comme ça. Et on va venir avec une grosse aiguille passer juste une ficelle pour pouvoir le resserrer. Donc là, est-ce que ça a séché? On va voir, on va essayer de le retourner. À la fois, c'est pas mal, hein. Donc ma foi, ça tient pas mal aussi avec la colle. Donc pourquoi pas. Ça vous fait 2 solutions, une plus rapide qu'une autre peut-être. Chacun fait en fonction de ses envies. Donc celui-là, je vais le laisser ouvert. Par contre, je collerai peut-être un petit peu de laine comme celle-ci le long du bord, ou un petit ruban. On va voir. Et je mettrai à l'intérieur du sac, je pense que je mettrai une petite pochette, un peu comme un sac à patates. Un sac à patates qui resterait ouvert comme ça. Bon, en même temps, il faut que ça rentre dans notre calendrier, donc ça doit rester quand même assez plat. On va voir. Donc on va déjà faire finir celui-ci. Donc j'ai enfilé de la ficelle sur une grosse aiguille à broder. Et je vais venir simplement piquer et ressortir un peu plus loin à chaque fois
ma ficelle. Donc faut forcer un petit peu, mais bon, c'est du lin et je veux que c'est un côté un petit peu brut. Donc on essaye de faire les mêmes intervalles. Donc voilà, une fois qu'on a fait ressortir les deux fils, coupe. Et puis pour le fermer, ma foi, on aura juste à venir y faire un nœud. Comme ceci. Après, vous pouvez venir ajouter des petits embellissements. Donc, et celui-là, on a dit qu'on allait essayer de trouver une façon de le fermer un petit peu différente. Donc pour celui-ci, j'avais envie de mettre autour un peu de laine doudou, comme ceci. Et de faire une fermeture avec un petit bouton. Ouais, on va faire ça. Donc dans un premier temps, on va venir coller la laine. Donc, comme ceci. Je fasse attention parce qu'avec la colle, j'ai le vernis qui déteint. Super. Toc. Après, on va venir mettre... Ah oui, j'ai le vernis qui déteint avec la scotch. Après, on va venir mettre un petit bouton. Et pour attacher, on va mettre un petit morceau de cordelette. Comme ça. Qu'on va venir coller de l'autre côté. Donc, je viens coller ma boucle de l'autre côté. Et devant, je vais venir coudre mon petit bouton. Donc on vient coudre le bouton à peu près ici, hein, on regarde ce qu'on veut, ouais. On regarde en fonction de la boucle aussi. J'aurais dû faire à l'envers, j'aurais dû mettre le bouton et après mettre la boucle. Bon. Pas grave. Donc j'ai cousu mon petit bouton. Donc la boucle est un peu large. Je vais la raccourcir. C'est pour ça que c'est mieux de mettre d'abord le bouton. Comme ça on peut régler en fonction la boucle.
Donc je la recolle. Et on peut cacher la ficelle, le petit bout de ficelle que je ne trouve pas forcément joli derrière, en recollant un petit bout de laine. Ouais. Donc voilà notre petite pochette. Donc on a fait ces deux pochettes là ensemble. Vous pouvez les faire en plus petit, juste en laissant ouvert, hein, pour mettre un petit sachet, je ne sais. Peut-être un sucre d'orge, pourquoi pas. Là, vous pouvez le faire avec un ourlet et le fil qui vient faire fonce. Ça vous laisse plusieurs solutions. Donc maintenant, je vais essayer de faire la chaussette puisque puisque je l'ai imprimée. On va voir. Donc, j'ai eu entre-temps un problème de batterie et j'ai eu le temps de faire ma petite botte. Donc, c'est le même principe, hein, je l'ai fait à la colle, tout simplement. Mais de toute manière, je ferai bientôt un tuto spécial chaussettes de Noël. Donc, vous avez vu comment imprimer et faire les petites pochettes. Là, vous voyez, j'en ai mis pas mal. On va regarder pour les boîtes. Donc les petites boîtes, vous pouvez soit y mettre, comme je vous l'avais déjà dit, les recouvrir de papier ou bien de toile de jute, ce qu'on va faire pour celle-ci. Donc il suffit de mettre de la colle et de venir la poser dessus, hein. Les morceaux font environ 7 par 5,3. Vérifiez parce que j'ai mesuré par rapport aux boîtes que moi j'ai. Maintenant, je ne sais pas si c'est toutes exactement les mêmes. Donc vérifiez sur vos boîtes avant. Voilà, tout simplement. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y en a certaines que je vais recouvrir avec du lin pour appeler les petites pochettes. Vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, imprimer déjà votre petite bande avant de venir la coller. Moi, je ne le souhaite pas parce que je veux venir mettre des petites décos. Mais ça se fait de la même façon que pour les pochettes. Voilà. Et je vais certainement reprendre de la laine pour faire un rappel le long de mes boîtes, comme ceci. Ou un peu de dentelle, je ne sais pas encore. Je verrai après. Donc je vais faire la même chose pour les deux dernières. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à coller les boîtes aux emplacements que vous souhaitez. Moi, je vais les coller ainsi, afin de pouvoir mettre un petit peu de déco de chaque côté. Donc ensuite, pour chacun des tiroirs des boîtes à allumettes, je vais venir mettre une petite boucle en ficelle, comme celle-ci. Pour ça, vous prenez votre tiroir, une pince perforatrice, vous vous mettez bien au centre. Comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre un petit bout de ficelle que vous repliez en deux et vous enfilez les deux côtés dans le trou.
comme ceci. Et on va venir coller à l'arrière. Comme là. Donc vous faites ça sur chacun des tiroirs. Vous pouvez éventuellement, si vous préférez, mettre une petite perle pour faire une petite poignée ou autre. Donc je vais les mettre de côté, les tiroirs. Et je vais vous montrer comment coller les boîtes. Donc vous placez vos boîtes comme vous le souhaitez et on va venir simplement les coller. Moi, je vais les mettre comme ceci, en laissant un petit peu d'espace. Donc, toutes les boîtes sont collées. On les referme comme ceci. On va venir faire une ceinture ici pour refermer notre calendrier. Donc, comme vous voyez, il est bien plein. Donc, comme on a dit, hein, de toute manière, c'est pour mettre des petites choses, c'est-à-dire des découpes, des stickers, des petites choses comme ça, du ruban, des choses fines. Dans les petites boîtes, on peut mettre des trucs sympas, hein. On peut mettre des embellissements métalliques, des petits moulages. On peut mettre des perles, par exemple. Donc, on peut faire quelque chose de bien sans pour autant que ça soit ni trop gros, ni trop coûteux. Donc après, si vous savez que ce que vous allez mettre par avance, vous pouvez aussi régler les grandeurs au niveau des tranches. Donc je vais vous montrer comment faire la ceinture de notre calendrier, puis chacun fera la déco à son goût.